Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. On dit quoi à Ouagadougou? Après mon ami Alexandre Kafando, qui a créé la chanson de Daniel dans le trou, actuellement à Ouaga, sur toutes les lèvres, le sujet qui est en vogue, c'est l'albinos noir, évoqué par le président Ibrahim Traoré dans son grand oral, face à la presse nationale burkinabé et internationale. Oui, à Ouaga, on dit quoi? Après Daniel dans le trou, voici l'affaire de l'albinos noir. J'étais en ville là-bas, faire quelques courses, et j'écoutais ce que les gens disaient. Et j'ai demandé aux gens, à Ouagala, on dit quoi? Ils disent, actuellement à Ouagala, il y a des gens qui sont assis avec un gros dictionnaire. D'autres sont sur Google Traduction. Certains sont allés demander à ChatGPT de leur expliquer ce que c'est qu'un albinos noir. Parce que dans son grand oral, répondant à une journaliste, le président Ibrahim Traoré a dit qu'il y aura un albinos noir. Et il a demandé à la journaliste de ne pas trop le questionner là-dessus. Ils ont jeté Daniel. Voici l'albinos noir, l'esprit de Dieu. Eliane qui, ma chère docteur, vient nous analyser l'affaire de l'albinos noir. Tout Ouaga est au travail. J'ai trouvé des gens à Ouaga, ils ont la tête comme ça. C'est quoi l'albinos noir? C'est qui? On m'a dit que l'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point virgule, lui-même, depuis qu'il a appris l'histoire de l'albinos noir, mais il a sauté sur son téléphone rouge pour dire, mais c'est qui l'albinos noir? Je veux savoir. Michou. Ah, Ibrahim Traoré, c'est un numéro aussi. L'albinos noir. C'est chacun qui regarde derrière lui maintenant pour voir s'il ne va pas sortir à côté de lui. Un albinos noir. Bon. Je salue mon ami Alexandre Kafando et je lui dis que je suis à Ouagadougou. Il faut qu'on se voit. Puisque je fais partie de ceux qui ont cru en sa chanson quand tout le monde s'en moquait. Quand il a commencé sur le réseau social, j'ai dit, sa petite chanson que vous voyez là, elle va aller loin. Les gens ne m'ont pas cru. On se moquait de lui. Après, tout le monde s'est mis à chanter avec Alexandre Kafando. Ouvrez Daniel. Hein, Alexandre? Donc, je suis à Ouaga. Tu m'écris inbox, Facebook Messenger, et on pourra se voir. Eliane qui? Toi-même, il faut expliquer. Albinos noir, là, c'est dans le même français que toi tu parles et que je parle. Il faut expliquer. Il ne suffit pas d'être à Ouaga pour comprendre. Nous qui sommes à Ouaga, on n'a rien compris même.
J'ai vu des gens qui sont en train de bailler à Ouaga ici. J'ai trouvé quelqu'un, je dis, mais c'est déjà le mois de carême. Il dit non. Depuis le matin, là, je cherche à savoir ce qu'on entend par albinos noir. Voilà, et personne n'a pu m'expliquer. Pasteur Damba, j'étais Daniel dans les trous. Animal bouche ouvrie, ne peut pas manger Daniel. L'esprit de Dieu est couvri Daniel. Hein? Kafando Alexandre, tu as fait fort. Mais maintenant, celui qui a pris le lead, c'est le président Ibrahim Traoré. Kafando, c'est l'albinos noir qui arrive. L'albinos noir arrive maintenant ici à Ouaga. L'esprit de Dieu est couvri l'albinos. Non. Bon, écoutez mes chers amis, je voudrais parler sérieusement d'une métaphore du président Ibrahim Traoré qui fait le tour de la capitale et le tour du monde. La métaphore de l'albinos noir. J'ai donné tout à l'heure mon interprétation du grand oral du président Ibrahim Traoré devant une dizaine de journalistes de la presse nationale burkinabé et de la presse internationale. Et j'ai exprès évité d'évoquer le fameux oxymoron, l'image, la métaphore, mobilisée par le président Traoré pour parler à une journaliste qui lui demandait qu'est-ce qui va se passer. Il lui dit, là, on va voir l'albinos noir. Mais ne me demandez pas, je ne vais pas vous expliquer, vous allez vous-même voir quand cela va arriver, l'albinos noir. Sur le coup, tous les journalistes étaient littéralement tombés sur le cul. Ils étaient impressionnés, ils étaient épouvantés, ils étaient perplexes, ils étaient troublés par cette métaphore du président burkinabé. Mais l'opinion aussi, j'écoutais dans mon véhicule, eh bien, la radio, une radio qui parlait depuis Bobo Dioulasso, et tout le monde est sur l'affaire. Ils disent qu'ils ont bien compris toute l'interview du président, c'était vraiment clair, mais vraiment, celui qui peut venir m'expliquer ce que c'est que l'albinos noir, là. Voilà, je vais lui payer, même si c'est 2 litres de dolo, choukouya, bien, tout ce qu'il veut. Tout le Burkina est retourné à la grande école de l'herméneutique, c'est-à-dire la science de l'interprétation. Chacun y va de toute la force de son esprit. Wallahi billahi talahi. Qu'est-ce que c'est que l'albinos noir? Donc, moi j'étais avec mes compagnons dans le véhicule. Je demande à mon chauffeur, je lui dis, mais toi, il faut m'expliquer. Il dit, ah, patron, moi je suis là. Je ne comprends pas. Hein. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Quand on s'en va faire les courses en ville, la première personne que je trouve, beaucoup me reconnaissent à travers le réseau social. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Pour toi, l'albinos noir, c'est quoi? On dit, mais c'est vous, on attend. J'étais en train de regarder même sur votre Facebook pour savoir si vous allez en parler. Parce que moi-même là, voilà, j'ai compris tout le discours, tout ce que le président a dit là. Mais l'albinos noir, voilà, je ne l'ai pas vu. Hein? Donc, je me suis dit, mais il faut que je me penche sur ce problème. Il faut que je me penche sur ce problème. Il faut que moi aussi, je sois confronté à l'énigme du président Traoré. Et que je prenne le risque de dire ce que je pense de cette énigme, même si je risque de me tromper. Car personne ne peut dire à 100%, en tout cas, en dehors de ceux à qui lui, il aurait confié le sens éventuel de sa métaphore, ce que ça veut dire. Bon, donc, écoutez, je vais essayer de jouer franc jeu. D'abord, j'ai commencé par vous faire écouter mon ami Alexandre Kafando. Pour vous dire que ces derniers temps, eh bien, au Burkina Faso et un peu partout en Afrique, à la faveur des réseaux sociaux, les informations vont très vite. Les informations vont tellement vite que, en effet, dès qu'il y a quelque chose qui intéresse une opinion, toutes les autres peuvent s'y greffer. Alexandre Kafando avait commencé son affaire par une petite chanson. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Pasteur Damba, jeté Daniel dans le trou. Hein? Animal bouche ouvrie, ne peut pas manger Daniel. Hein? Mais l'esprit de Dieu est sauvé Daniel. L'esprit de Dieu est sauvé Daniel. Il a chanté ça. Tout le monde s'en est un peu moqué au départ en disant c'est encore
C'est encore quel vadrouilleur de Ouaga qui crée des trucs comme ça. Après, tout le monde s'est mis à répéter la chanson, en effet, de Alexandre Kafando. Et puis, en réfléchissant, on a compris que sa chanson avait un sens. Quand il dit ils ont jeté Daniel dans le trou, Daniel, c'est l'Afrique, c'est le Burkina Faso. C'est le peuple africain livré à la traite négrière, à la colonisation, à la néocolonisation, à l'impérialisme et au terrorisme. Mais les impérialistes, les négriers, les racistes, les colonialistes, les terreaux impérialistes n'ont pas été capables de bouffer l'Afrique. Les Africains sont toujours vivants. Les Africains sont toujours vivants. Les Africains sont toujours vivants. Afrique et liberté, je vous salue. Je baisse simplement ça. Depuis le Burkina Faso, Je baisse simplement ça, excusez-moi. les hommes étaient. Alors, donc, Merci d'écrire Good Life. Donc, quand tout le monde s'est bien penché sur la chanson d'Alexandre Kafando, on a vu clair dedans. Daniel, c'est le peuple burkinabé, c'est le peuple africain. J'étais dans le trou de l'histoire. Par les négriers, les racistes, les colonialistes, les impérialistes, les dictateurs. Par les ogres du terreau-impérialisme. Et bien, c'est le peuple africain dans sa résilience. Un peuple béni du Tout-Puissant qui finit par se relever. Alors même que la bouche de l'enfer était ouverte pour avaler le peuple africain, l'Esprit de Dieu a couvert le peuple africain. Et le peuple africain, à la manière de Daniel, le personnage de la métaphore biblique, est sauvé de la fosse au lion. Donc, ce qui paraissait banal, nul, etc. au départ, là, on a compris. Voilà donc que Alexandre Kafando était en train de planer. Là, il plane, là, il va de succès en succès. Tout le monde répète sa chanson sous toutes les formes. Voilà le président Ibrahim Traoré qui balance une métaphore. L'albinos noir. Alors, normalement, en fait, je vais vous proposer ma compréhension de cette métaphore. Mais je préviens tout le monde, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je vais vous dire ce que je pense de ce qu'il a dit. Mais je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Le temps dira si je me suis trompé. Je prends ici ce qu'on appelle le risque de l'interprétation. D'abord, l'expression albinos noir, elle peut paraître absurde parce qu'en fait, il faut que vous sachiez qu'il y a des albinos de toutes les races. On trouve des albinos blancs, on trouve des albinos jaunes, on trouve des albinos parmi les rouges, on trouve des albinos parmi les noirs, on trouve des albinos dans tous les principaux groupes biologiques humains qu'il y a sur la Terre. Et c'est quoi l'albinos? C'est quelqu'un qui souffre d'une maladie qui s'appelle l'albinisme. Et c'est quoi l'albinisme? Il s'agit d'une maladie héréditaire rare qui est caractérisée par une production insuffisante ou par l'absence totale de mélanine. La mélanine, c'est le fameux pigment qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Je recommence une deuxième fois la définition de l'albinisme, c'est-à-dire la maladie qui aboutit, ou l'insuffisance héréditaire qui aboutit à ce qu'on appelle des individus albinos. L'albinisme est une maladie héréditaire rare, caractérisée par une production insuffisante ou l'absence de mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. C'est-à-dire qu'un individu est albinos quand il manque de mélanine, voire quand il n'en a pas du tout. Et cela va se manifester par le fait qu'il va avoir une peau claire, il va avoir une certaine couleur de ses cheveux et une certaine couleur de ses yeux. Cet individu aura tendance à être exposé facilement au cancer de la peau. Quand il s'expose au soleil, il faudra qu'il se protège. Et il aura un certain nombre de problèmes, de troubles de la vue qui viennent justement de l'absence de la mélanine. Il faut que vous sachiez que scientifiquement, l'albinisme est une maladie que l'on retrouve chez des individus de tous les groupes. Il y a des albinos chinois, il y a des albinos jaunes, il y a des albinos parmi les blancs, il y a des blancs albinos. D'accord? Et il y a des noirs albinos. Il y a des albinos africains, comme il y a des albinos européens, comme il y a des albinos rouges, ce qu'on appelle les Amérindiens, et il y a des albinos jaunes. Donc l'albinisme est une maladie
est une tare héréditaire, un manque héréditaire que l'on retrouve dans tout ce qu'on a appelé, pour simplifier, les races. Dans ces conditions, on va revenir à l'expression albinos noir. Si le président Traoré a utilisé l'expression albinos noir, c'est qu'il ne voulait pas en réalité parler de la biologie. Parce que sur le plan de la biologie, il y a des albinos noirs, il y a des albinos blancs, il y a des albinos du groupe des rouges, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a des albinos jaunes. Parmi les Chinois, les Japonais, là, il y a des individus albinos. D'accord? Comme il y en a parmi nous les Noirs, nous avons nos frères et sœurs, on a des albinos dans nos familles. Ok, très bien. Donc maintenant, on va évacuer une première hypothèse. Puisqu'il n'y a pas que des albinos noirs, il y a des albinos blancs, il y a des albinos... Donc l'expression albinos noir ne s'explique pas sur le terrain de la biologie. Ce n'est pas en biologie que se trouve la clé. Pour ma part, j'évacue la biologie. L'albinos noir dont parlait le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un individu physique, biologique. Le concept d'albinos noir est une métaphore qui renvoie à d'autres domaines. Alors, quels sont les autres domaines où le président Traoré peut nous inviter à penser? On peut les imaginer. Le président Traoré est un officier supérieur de l'armée, c'est le chef suprême des forces armées du Burkina Faso. Il peut implicitement évoquer une évolution technologique extraordinaire de l'armée burkinabé et même de l'armée sahélienne. Voilà la première hypothèse. Première hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution technologique extraordinaire des forces armées du Burkina Faso du Sahel. Et ça, nous ne savons exactement pas de quelle évolution il est question, mais on peut prendre une image. Les Russes, par exemple, possèdent un missile qu'ils appellent le missile Oreshnik. C'est un missile inattrapable par les dispositifs de défense de tout l'Occident et même du monde entier. Il n'y a aucun dispositif antimissile capable de stopper le missile russe Oreshnik. Donc le missile russe Oreshnik, là, c'est un peu comme un albinos noir. C'est-à-dire quand il passe, tu ne le vois pas. Parce que, bon, il est noir, mais en fait il est albinos. Donc, apparemment, il va avoir une peau noire, alors qu'en réalité, il est albinos. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il passe dans la nuit, et comme lui-même il est la nuit, tu ne le vois pas. Donc, première image possible, l'albinos noir peut être une évolution de la technologie militaire burkinabé ou de la technologie militaire sahélienne. Ça, c'est le premier domaine. Deuxième domaine, tous les Africains sont en train d'attendre la fin de la dépendance de l'Afrique francophone et en particulier de l'Alliance des États du Sahel à la monnaie coloniale et néocoloniale française, qui s'appelle le franc CFA. La métaphore de l'albinos noir peut renvoyer à une monnaie qui va vaincre la domination blanche. Une monnaie noire qui va vaincre la domination blanche, qui va absorber la domination blanche. Donc, deuxième domaine, deuxième hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution du système économique, du système monétaire, qui arrive. Parce que de toutes les façons, il va falloir ne pas dépendre de la Banque de France. On ne pourra pas parler de souveraineté véritable et totale de l'Alliance des États du Sahel tant que c'est la France qui bat la monnaie qu'on utilise au Sahel. Donc l'albinos noir peut être une manière de parler de cette monnaie. Enfin, il y a un troisième domaine. Le troisième domaine dans lequel je pense que cette métaphore peut évoluer, c'est le domaine de la géopolitique, de la géostratégie du monde multipolaire. Peut-être que le président est en train d'évoquer une inversion totale du rapport de force entre les peuples du Sud et ceux qui pendant très longtemps se sont fait appeler la communauté internationale alors qu'ils sont la minorité internationale. Peut-être que l'albinos noir sait que désormais le point de bascule. Les gens disent que la force, la puissance du monde est en train d'aller de l'ouest vers, de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire progressivement vers la Russie et la Chine. Mais peut-être que l'albinos noir, c'est qu'en fait, c'est l'Afrique, le plus grand continent du monde, qui va reprendre la fonction centrale dans la marche historique
de l'humanité. Donc pour moi, ce sont les 3 niveaux de la métaphore. Premier niveau, le niveau de la technologie militaire. Deuxième niveau, le niveau de la technologie économique. Troisième niveau, le niveau de la géopolitique et de la géostratégie. Je suis à peu près certain, à presque 100%, que l'albinos noir appartient à l'un de ces 3 domaines. Mais ma certitude est absolue pour penser que l'albinos noir, ce n'est pas un être biologique. Parce que l'expression albinos noir, eh bien, ne nous apprend rien de nouveau. On sait biologiquement qu'il y a des noirs albinos, qu'il y a des blancs albinos, il y a des jaunes albinos, il y a des rouges albinos. D'accord? Alors, une personne de peau noire et qui serait albinos ne serait pas biologiquement albinos. Il faudrait imaginer que cette personne s'est teinte. Parce que pour avoir la peau noire, il faut avoir de la mélanine. Or, l'albinisme, c'est justement le manque de mélanine. Alors, même les blancs ont de la mélanine. Les blancs qu'on voit là, ils ont de la mélanine, mais en quantité très faible dans leur peau. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous albinos. Mais un blanc sans mélanine, c'est un albinos. Un noir sans mélanine, c'est un albinos. Un jaune sans mélanine, il va être albinos. Un rouge, un peau rouge sans mélanine, il va être albinos. Donc, je crois qu'il faut quitter en effet le domaine biologique pour comprendre ce que le président Traoré voulait dire. Il faut aller dans les sphères de la technologie militaire, de la technologie économique et de la géopolitique, la géostratégie. C'est là-bas que va s'accomplir sans doute son annonce. Bon, voilà ma contribution à l'ambiance, parce que quand je suis revenu à ma résidence ici à Ouagadougou, je me suis dit, tiens, il faut quand même faire un petit direct pour contribuer au débat collectif, parce que beaucoup de gens parlaient de ça à Ouaga. Dans ma voiture, là, le personnel qui m'accompagnait parlait de ça. Quand on est allé faire des courses, on est entré dans le supermarché, les gens parlent de ça. J'ouvre Internet, les gens parlent de ça, et c'est en train de prendre tout le continent. C'est l'albinos noir. L'albinos noir. L'albinos noir. Bon, ok. Très bien. Portez-vous bien. Donc pour moi, ça ne relève pas du domaine biologique. D'un point de vue biologique, il n'y a pas de souci. Alors, donc on va réécouter notre ami Alexandre Kafando. Alexandre Kafando. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi Corinne Jacquelin n'est pas contente. Et pourquoi elle vient là? Si c'est n'importe quoi. Si c'est n'importe quoi, madame. Mais pourquoi vous venez écouter mon émission? Bon, je vous bloque, je vous bannis de tous mes directs. Voilà, vous quittez. Si c'est n'importe quoi, ne restez pas là. Allez vous occuper utilement. Allez voir ailleurs si je suis. Dehors. Voilà. Hein? Vraiment, moi, là, je ne m'embarrasse plus de flatter des gens qui viennent sur ma page me dire que je ne leur sers à rien. Si je ne vous sers à rien, allez sur votre page. Corinne Jacquelin. Dehors. J'étais Daniel, albinos noir, albinos noir, sauve albinos noir. Hé, Kafando, fais une chanson dessus. Bonsoir à toutes et à tous. J'étais Daniel. C'était Daniel, c'est l'albinos noir qui est venu sauver Daniel. Allez-y à vos hypothèses. Merci beaucoup. Eh oui, Balkis a assumé. Je l'ai blocatata, bloquetos, blocamous, blocatoto, bloquemous. Hein, les gens qui viennent mal se comporter là, tu les renvoies juste sur leur page. Bonne soirée à vous.